Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité. Au-delà de nos frontières, nous en parlons sur Kivu Morning Post. L'ancien sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique qui avait soutenu Félix Tshisekedi en 2018 a exprimé ses regrets. La déclaration de Tibor Nagy intervient au lendemain de la conférence de presse du chef de l'État congolais sur un éventuel troisième mandat et la révision constitutionnelle. Détail Ketia Rugamika. L'ancien sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique a exprimé ses regrets pour avoir soutenu Félix Tshisekedi en 2018. La déclaration de Tibor Nagy intervient au lendemain de la conférence de presse du chef de l'État congolais sur un éventuel troisième mandat et la révision constitutionnelle. L'un de mes plus grands regrets de mon mandat de sous-secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique a été d'avoir plaidé pour que les États-Unis soutiennent Tshisekedi comme vainqueur de l'élection congolaise de 2018. J'ai pensé qu'il serait vraiment différent et qu'il ferait avancer les intérêts du peuple congolais. Comme je me suis trompé, a déclaré Tibor Nagy sur son compte X. Ce revirement tranche avec le discours qu'il tenait en avril 2019 lorsqu'il recevait Félix Tshisekedi à Washington et saluait son arrivée au pouvoir comme la première alternance démocratique jugée crédible en Afrique centrale. Mercredi soir à Kinshasa, lors d'une conférence de presse de 3 heures devant les journalistes et des membres du gouvernement, le président Félix Tshisekedi s'était dit prêt pour un troisième mandat si le Congolais le lui demandait, précisant que toute révision constitutionnelle passerait par un référendum. Devant la presse, Félix Tshisekedi a déclaré indiquer que ses partenaires américains lui auraient demandé de réviser la Constitution, évoquant des accords de Washington qui nécessiteraient, selon lui, des ajustements constitutionnels. Le Parlement congolais a déploré jeudi 7 mai 2026 les actes xénophobes en Afrique du Sud. Aimé Boudji Sangara, président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, qui a jugé ces actes intolérables qui subissent aussi les Congolais vivant en Afrique du Sud. Il a annoncé l'invitation du ministre aux Affaires étrangères à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur les dossiers. Suivez ici le président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de faire une communication sur deux sujets qui déferlent l'actualité tant nationale qu'internationale. Le premier concerne la situation des Congolais vivant en Afrique du Sud, qui demeure préoccupante au regard des actes de xénophobie, de discrimination et parfois de violence dont certains de nos compatriotes sont victimes. Ces comportements contraires aux valeurs africaines de solidarité et de fraternité portent atteinte à la dignité humaine ainsi qu'aux principes de libre circulation et d'intégration consacrés sur le continent africain. À cet effet, votre bureau a pris l'initiative d'inviter le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à venir éclairer la lanterne de la représentation nationale au sujet de cette situation préoccupante. Par ailleurs, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il serait opportun qu'une délégation parlementaire de la République démocratique du Congo soit dépêchée en Afrique du Sud afin d'engager des consultations avec leurs homologues sud-africains en vue d'échanger de manière constructive sur la protection des ressortissants congolais et le renforcement de la coopération entre les deux nations. Le second sujet est relatif à la conférence de presse animée hier, mercredi 6 mai, courant par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je ne saurais m'empêcher de féliciter et de remercier pour sa brillante prestation. Cette conférence a représenté un exercice important de redevabilité républicaine dans un contexte où la population congolaise attendait davantage de repères et de clarté sur la gestion des affaires publiques. Cette prise de parole a permis au chef de l'État de réaffirmer sa vision pour la République démocratique du Congo et de revenir sur plusieurs questions majeures touchant à la sécurité, à la gouvernance et au développement national. Le pape Léon XIV a reçu les évêques de la conférence épiscopale du Burkina et du Niger dans le cadre de leur visite ad limina apostolorum au Vatican. Suivez ici en image.
Un Niger vous offre ce berger qui porte des gens. Donc c'est aussi le signe du bon pasteur. Vous le voilà. Oui, oui. Merci beaucoup. L'église du Burkina Faso, l'invitation de l'église, voilà. La présentation célébrée en 2025, l'année dernière. Les évêques de la conférence et de remonter le fil de la communion et de le présenter et de les vivre de la visite apostolique. De cette visite, une conférence historique qui représente un épiscopat qui croit en votre sainteté. Notre conférence épiscopale regroupe les églises particulières riches de leur diversité culturelle. 15 diocèses sont là. Les Rwandais et les Botswana ont signé 6 accords bilatéraux visant à renforcer leur coopération dans des secteurs clés, notamment l'investissement de la double imposition, la suppression des visas pour certains détenteurs des passeports, les services aériens, la santé, les commerces, ainsi qu'un protocole d'accord entre les deux pays, le Botswana Investment and Trade Center et le Rwanda Development Border. La visite de ces accords est intervenue dans le cadre de la visite du président rwandais Paul Kagame au Botswana. I invite the Vice President of Botswana and Minister of Finance, Mr. Ndabankosinati Khawalati, and the Minister of State of Rwanda, Honorable Tesi Linda Rusagara, to come forward for the signing of the Double Taxation Avoidance Agreement. As of state, what they have signed. No, that was supposed to. That's good. We proceed with the bilateral air services agreement. We are going to witness the signing of the Visa Abolition Agreement. Time to exchange the instruments and shake hands. Thank you so much, Minister. You can remain seated. Honorable Ndungirehi, for the signing of the MOU in the field of health. May I ask the Minister of Health from Botswana to step forward? Round of applause, ladies and gentlemen, for the two ministers. As we now move on to witness the Memorandum of Understanding on Economic, Trade and Investment signing. The presidents are going to witness from here. They're over there, Minister Nsima. The last and sixth agreement that we are going to witness the signing of today is BITC and Rwanda Development Board Memorandum of Understanding. Thank you very much. A round of applause for them as they exchange the instruments and shake hands. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post.